Bonjour, bienvenue pour les énergies du jour, donc jeudi 7 avril, jeudi 9 avril 2020, pardon, jeudi 9 avril. Alors, on va regarder ce qui se passe ce jour-ci avec donc le petit oracle de Françoise, deux cartes qui sont tombées quand j'ai mélangé le jeu, une carte du Ferry le Normand, c'est un jeu que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de magie dans ce jeu, une carte de l'oracle des elfes. On a deux cartes du petit oracle des animaux de pouvoir qui sont arrivées et une carte de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Ok, donc je vous lirai aussi ce qui est écrit dans un passage de ce qui est écrit dans le livret pour cette carte. Allez, c'est parti. Alors, je vais regarder déjà. Donc moi, je vois les cartes, hein, quand elles tombent, je les vois. Donc je sais déjà un petit peu... moi, je préfère en fait vous épargner les tirages, les moments où je mélange les cartes, parce que je trouve qu'on... Enfin, personnellement, quand je regarde les vidéos, je zappe, donc je trouve qu'on perd du temps. Donc c'est pour ça que je prépare à l'avance, mais voilà, moi je les ai déjà vus. Alors on y va. Donc on a deux cartes qui sont arrivées. On a la carte famille et la carte non. Donc, on peut lire ces cartes ensemble ou séparément. Donc, si on les lit ensemble, il est possible que vous ayez à dire non à quelqu'un de votre famille. Voilà, de façon concrète. C'est un nom qui va vous être utile. Hein. Vous êtes en train de vous affirmer. C'est une façon de s'affirmer par rapport à quelqu'un de sa famille. Même si on doit le respect à ses parents, ses grands-parents, etc. Mais s'ils agissent d'une certaine façon qui ne correspond pas à ce qu'on veut, à nos valeurs, à nos besoins, eh bien on dit non, non, ça je ne le ferai pas, ça ce n'est pas moi, ce ne sera pas comme ça. Donc première interprétation, l'affirmation, on en a parlé dans le tirage de la pleine lune aussi, donc les énergies évidemment continuent. Et puis on peut les lire donc de façon séparée, donc cette carte nous parle de la famille, peut-être qu'on peut dire que la famille nous manque, parce que la famille très proche est avec nous, mais il y a peut-être de la famille éloignée qu'on a envie de voir, donc ça c'est une possibilité. Et puis ce non peut concerner le fait d'avoir à s'affirmer et à dire non à quelque chose ou à une situation, ça peut être indépendant de la famille, ça peut être pour quelque chose de complètement différent. Donc ça, ce sera adapté en fonction un petit peu de nos vies, de chacun et de chacune. Ensuite, le Ferry le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors ici, il nous parle de communication. C'est la carte de la communication. Et en plus, donc ici symbolisé avec ce magnifique cerf, et vous avez sur cette journée de jeudi cette énergie du cerf qui est donc à la fois la puissance, hein, c'est des animaux qui sont très costauds, très lourds, c'est quasiment le poids d'un cheval, hein, il me semble, un cerf, mais à la fois c'est un animal qui est très très gracieux. Donc vous avez à la fois la puissance, mais à la fois la grâce avec vous, c'est magnifique pour cette journée de jeudi. La communication, donc ça peut être en lien avec ce qu'on vient de dire. S'il y a de la communication avec la famille et un nom à dire, ça peut être tout à fait en lien. Ensuite, l'oracle des elfes. Écoutez, c'est une carte qui est arrivée pour la pleine lune de mercredi. Donc évidemment, comme je viens de le dire, les énergies vont avoir lieu sur plusieurs jours, voire semaines. Et ici, on nous parle de se préserver. Ça résonne tout à fait avec ce que j'ai dit au niveau de la famille. En plus, regardez, on retrouve des couleurs qui sont identiques alors que les oracles sont complètement différents. Je crois que j'ai pas présenté... Ah si, j'ai présenté les oracles, pardon. Donc ici, on nous parle de se préserver. On nous dit, préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc ici, c'est possible que ce soit donc en lien avec la famille et que du coup, on a besoin de se préserver un petit peu de sa famille qui peut être envahissante. Ça peut être une situation que vous êtes en train de vivre et vous avez besoin de vous préserver, de vous protéger par rapport à cette situation. Donc vraiment, on vous dit, mettez-vous dans votre bulle pour vous préserver et ne pas être trop,
Ah zut, j'ai une expression au bout de la langue, mais j'arrive pas à la trouver, mais à fleur de peau, vous voyez, évitez de rentrer dans les histoires, dans les discussions, et vraiment protégez-vous. Ensuite, on a 2 cartes, donc il y a 2 animaux qui vont vous aider. En plus du cerf, on a cette magnifique énergie du cerf. On a le scorpion. On nous dit les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Je fais un lien évidemment avec ce que j'ai dit par rapport à la pleine lune, puisque on va clairement vivre donc des moments de challenge ou de défi, quelque chose qui nous perturbe. Et donc, ça fait partie de notre croissance, c'est exactement le message que j'ai donné hier pour la pleine lune, et donc c'est une énergie qui continue. Donc ici, si on veut être un peu plus précis, peut-être que c'est cette discussion dans la famille, ou c'est cette situation, on doit dire non. Pour nous, on le vit comme un challenge, hein, on le vit comme quelque chose de pas facile, un défi, mais pourtant, ça nous apprend et ça nous permet de grandir. Ensuite, on a le chien, l'énergie du chien, avec nous qui dit: je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Encore une fois, la pleine lune, j'ai parlé d'équilibre. Et j'ai fait ces tirages de façon tout à fait l'un après l'autre. Donc voilà, les cartes sont pas du tout. Alors attendez, j'essaye de faire la netteté. Les cartes voilà, je les ai tirées après, donc rien à voir avec le tirage de la pleine lune. Mais donc on a le même message ici, on retrouve son équilibre en faisant quoi? Disons qu'en fait j'ai l'impression que ce message du jeudi, il précise des choses que j'ai dites hier au niveau de la pleine lune qui étaient plus générales. Ici on voit que voilà, on a quelque chose de plus précis qui se présente à nous. Et comment je retrouve mon équilibre et mon intégrité? En restant fidèle à mes valeurs. Donc en se préservant, et en disant non, ça ne fait pas partie de mes valeurs, donc non, je ne le ferai pas, ou je ne le dirai pas, ou ça se passera pas comme les autres le souhaitent, par exemple. Donc ça peut être encore la famille ou une autre situation. Ensuite, pour terminer, on a la carte de la sélénite. Bon, j'ai déjà présenté ce jeu, j'adore les messages, mais je trouve les photos des pierres pas terribles. Bon, celle-ci, elle est encore pas trop horrible, mais voilà, c'est pas les meilleures photos de pierres que j'ai pu voir. Donc ici, la sélénite, déjà, je dois dire que si il y a des personnes qui regardent ce tirage et qui vivent, qui ont des problèmes au niveau de l'endormissement ou du sommeil, de façon générale, alors évidemment, c'est compliqué parce que les magasins sont fermés. Donc, mais si vous avez une sélénite chez vous, vous pouvez la mettre sous l'oreiller. Attention, c'est une pierre fragile, ne pas la passer sous l'eau, surtout pas, ou ne pas la garder dans la main longtemps avec de la transpiration parce que la pierre sera abîmée. Alors, je vais regarder le message que nous donne Tony Carmine Salerno. Ici, on nous parle de télépathie, connexion de l'âme, paix et tranquillité. Voilà, donc il y a vraiment, pour moi, ça vient bien conclure ce qu'on a dit là, et puis ce qu'on a dit sur hier aussi par rapport à la pleine lune, mais où on retrouve la paix et la tranquillité. Ici, la télépathie, en fait, on nous dit, vous avez la capacité de vous connecter aux autres de façon énergétique depuis votre âme. Donc ici, il est question de télépathie. Donc la communication qui était arrivée avec cette carte peut aussi nous parler de capacité de télépathie. D'accord? Donc ça peut tout à fait aussi être en lien. Ces 2 cartes peuvent tout à fait être en lien. Donc on nous dit clairement que vous êtes capable de communiquer par télépathie. Donc ça peut être avec votre famille ici. On nous dit que peut-être on a besoin de se rapprocher de sa famille. Donc on peut faire des choses par télépathie. Bon, heureusement aujourd'hui aussi on a les téléphones. Et puis tout ce qui concerne Internet qui peuvent nous aider à nous rapprocher. Mais si c'est pas possible, vous pouvez le faire aussi en envoyant de l'amour. Si vous avez un proche qui se sent pas bien, vous pouvez par télépathie, vous vous connectez à la personne, vous pensez à cette personne et vous lui envoyez de l'amour, de vos pensées les plus positives qui soient. Donc ça, c'est un premier message. Et je vais lire le dernier, la fin du paragraphe. Je pense qu'il y a un message pour certains et certaines d'entre nous. Après, je pense que c'est pas pour tout le monde. Mais je pense que ça peut s'adresser à quelques-uns et quelques-unes. Alors, on nous dit, vous pouvez trouver la paix et la tranquillité que vous recherchez en vous connectant à cette unité. Entrez en vous et de cette manière, vous comprendrez que tout est éternel.
rien ne se perd jamais, tout est éternellement présent. Voilà, donc je pense que l'entrée en vous, moi je le lis aussi avec cette carte où on nous parle de préserver son espace. Son espace, c'est l'espace intime, l'espace personnel. Et donc l'espace personnel, on le protège aussi en faisant un travail sur soi, un travail sur ses peurs pour gagner en sérénité, en force et en protection. Donc ici, on parle de sérénité et la sélénite aussi nous dit qu'il y a un retour à la paix et à la tranquillité. Donc qui est vraiment important. Donc il y a aussi comme une prise de conscience de l'unité de la Terre et donc pensez bien que rien ne se perd, même si parfois on perd un objet par exemple, ou bon après peut-être que vous comprenez de quoi je veux parler, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, c'est important, cette phrase, je la relis, entrez en vous, et de cette manière vous comprendrez que tout est éternel, rien ne se perd jamais, tout est éternellement présent. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute, et puis on se retrouve pour les énergies de vendredi. À demain!